avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus s'est rendu dans son lieu d'origine et il enseignait les gens dans les synagogues de telle manière qu'ils étaient frappés d'étonnement et disaient: d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous? Alors d'où lui vient tout cela? Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans son pays et dans sa propre maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles en cet endroit-là à cause de leur manque de foi. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Acclamons sa parole, chantons Alléluia. Acclamons sa parole, chantons Alléluia. Acclamons sa parole, chantons Alléluia. Acclamons sa parole, Alléluia, 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 Ça alors. Merci frère Martial. Même si mes bras commencent à faire mal. Merci à Saint-Joseph. En tout cas, ça m'inspire, enfin pas que ça m'inspire, ça me rappelle à Bangui, en Centrafrique. Désormais, je crois que ça continue. Lorsque le prêtre acclame la parole de Dieu à la messe, on applaudit. C'est parti d'un camp de jeunes où, je crois, le père Boulenkomba, que vous connaissez ici, notre régional d'Afrique, bon, il dit, mais attends, quand on dit acclamons la parole du Seigneur, normalement, quand on dit acclamons, on fait comment? On applaudit. Mais justement, il dit, et c'est parti comme ça à toutes les messes. Donc on dit acclamons la parole du Seigneur. En même temps qu'on répond, ou bien quand on chante l'acclamation, tout le monde applaudit. Donc si ça peut être la même chose aujourd'hui, si ça peut être le commencement aujourd'hui, c'est tant mieux. D'accord? Voilà, je peux compter sur vous, non? Oui. Voilà. Bon, je ne sais pas si ça choque les autres pères, vous allez voir avec eux. Mais en tout cas, quand ça mon tour, vous applaudissez vraiment. Voilà. Alors, donc c'est bien parti. On est dans la joie et c'est normal d'être dans la joie. Parce que comme je le disais, nous sommes au début du mois de mai.
Et nous célébrons aussi Saint Joseph, patron de travailleurs. Nous savons le lien qu'il y a entre Marie et Joseph, ce n'est même pas à faire, voilà, ce n'est même pas à dire. Voilà, donc, et c'était le premier, là, je ne sais pas pourquoi le pape Pie XII a choisi la date du 1er mai pour instituer la fête, en fait, de la mémoire de Joseph comme travailleur. Et on a remarqué que toutes les fêtes qui concernent Saint Joseph, ou bien alors lorsqu'on doit proclamer une lettre encyclique ou alors une lettre apostolique qui concerne Saint Joseph, c'est toujours dans une date mariale que cela est publié. Ou bien montrer le lien intime qu'il y a entre les deux. En tout cas, ils étaient mari et femme, donc voilà. Donc c'est normal, ça va de soi. On ne sait pas parce que Dieu a mis quelque part. Amen. Alors, donc nous célébrons dans Joseph travailleur, et je voudrais m'attarder surtout sur la deuxième lecture qui décrit très bien ce que c'est qu'un travailleur selon Dieu. Et en fait, selon Saint Joseph, si on peut dire, comment il a été, il est ce modèle qui nous est présenté, comme on l'a entendu à l'entame de la messe, comment il est ce modèle pour nous qui sommes tous travailleurs. Même ceux qui vont à l'école, ce sont des travailleurs. Il faut le savoir. Hein, voilà. Donc, si vous apportez vos bics, machin pour bénir, elles sont vos instruments de travail. Ceux qui sont en formation, ça j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, même ceux qui vont en formation travaillent, ils sont en mission de formation. C'est une mission. Et donc c'est un travail. Puis on attend un résultat à la fin, évidemment. On se forme en vue de quelque chose. Donc c'est un travail. C'est pourquoi même les écoliers, même les étudiants sont impliqués, n'est-ce pas, sont concernés par cette fête de Joseph travailleur. Et donc, je voudrais m'attarder donc sur la deuxième lecture où nous avons plusieurs caractéristiques. Je citerai au moins 3 qui doivent caractériser notre travail ou le travailleur. Il nous est dit que en tout et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom de Jésus, au nom du Seigneur Jésus. C'est la première chose. La parole de Dieu nous dit que dans notre travail, tout ce que nous avons à faire, dans tout ce que nous avons à dire et à faire, il faut que tout cela soit fait au nom du Seigneur Jésus. Bon, je ne sais pas si on a conscience, mais c'est-à-dire que chaque fois qu'on devrait faire un truc, on doit le faire au nom de Jésus. Je dis bien tout. On n'a pas dit, on a dit tout ce que vous faites. Tout travail, quel qu'il soit, doit être fait au nom de Jésus. Et l'Église nous le montre très bien. Vous avez remarqué certainement que dans la liturgie, quand on fait l'oraison, quand le prêtre dit l'oraison, ou bien quand même vous priez à la maison, vous finissez toujours par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Vous savez que la liturgie signifie littéralement le travail, l'œuvre du peuple. L'œuvre du peuple, bien sûr, pour Dieu. Et donc, à la fin de cette œuvre, bien sûr, vous voulez, parce que la prière est souvent conclusive de l'œuvre, on dit par Jésus. Même quand c'est une doxologie trinitaire, on dit par Jésus le Christ. On commence par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, puisqu'on s'adresse au Père. Vous voyez? Donc, c'est le faire tout au nom de Jésus vient de là aussi. Et Joseph a été celui qui a tout fait pour Jésus. À cause, n'est-ce pas, de Jésus. On va y revenir tout à l'heure. Deuxième chose, en offrant, donc que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Vous avez aussi remarqué que toute prière, en général, je dis bien en général parce qu'il y a parfois on s'adresse au Fils, mais toute prière s'adresse au Père de l'Église. Hein, toute prière de l'Église, toute liturgie de l'Église s'adresse au Père. La messe notamment est adressée au Père. D'accord? Donc, en même temps que votre action de grâce, et quand on dit votre action de grâce, ça signifie quoi, frères et sœurs? Ça signifie que votre travail, action, ça veut dire travail, activité. Tout ce que vous faites, c'est une action de grâce. Parce que vous participez au travail du Père. Je ne sais pas la révélation, n'est-ce pas la référence? Je crois que c'est dans Jean chapitre 9 où Jésus dit « Mon Père travaille toujours ». Je ne sais pas si c'est dans Jean 5 ou Jean 9. Mon Père est toujours à l'œuvre. Le Père travaille toujours. Il ne se repose pas. Il n'est pas comme nous.
comprenez, il ne se fatigue pas. Donc Dieu ne se fatigue pas. Il ne prend pas de congé. Il n'y a pas de pause. Café ou pause, je ne sais pas quoi, sieste. Il n'y a pas. Dieu travaille toujours. Donc notre activité doit être une coopération, une participation à l'œuvre du Père. C'est pourquoi il dit, en offrant par lui votre action, donc votre travail, votre activité, en action de grâce, en participation à la gloire du Père. Quand vous travaillez au nom du Seigneur Jésus, en action de grâce au Père, vous faites comme le Christ. Vous savez que on considère que l'œuvre que le Christ a accomplie quand il est venu sur terre, il est venu accomplir, c'était en action de grâce au Père. Et sa croix, quand il meurt sur la croix, il sauve au Père en action de grâce pour notre salut. Et la messe s'appelle Eucharistie. Eucharistie signifie action de grâce, travail de grâce. Donc chaque fois que vous travaillez, vous célébrez l'Eucharistie, frères et sœurs. Vous célébrez l'Eucharistie, puisqu'il faut tout faire en action. C'est une action de grâce. C'est une manière aussi, et vous savez que l'action de grâce signifie aussi remercier, rendre grâce, reconnaissance aussi à l'égard de Dieu. Donc quand vous travaillez, vous dites merci au Seigneur, vous lui rendez grâce, vous lui remettez toutes les grâces, toutes les louanges. Vous louez le Seigneur en travaillant. Si vous le faites, bien sûr, au nom de Jésus. C'était la deuxième. Donc faire tout en action de grâce au Seigneur, il faut que votre travail soit eucharistique. Amen. Alors, troisième et dernière chose, quel que soit votre travail, là, on aura beaucoup de choses à dire. Parce que certaines personnes méprisent leur travail. Tu es en train de faire quand même quelque chose, mais après tu te plains, je ne travaille pas. Tu ne dis même pas à Dieu, je te rends grâce d'abord pour le peu que j'ai fait, qui m'occupe. Non, tu rêves toujours au plus grand. C'est quand tu as le grand, entre guillemets, que tu diras à Dieu, je travaille. Non. Il est dit, quel que soit votre travail, faites-le, et c'est la troisième condition, faites-le de bon cœur. Travaillez toujours au nom de Jésus, en action de grâce au Père, et le faire toujours de bon cœur. Parce que c'est une offrande. Si vous offrez à Dieu quelque chose qui n'est donc avec tristesse, avec un cœur qui est méchant, ça ne marche pas. Dieu ne va pas agréer votre offrande. Comprenez? Faites tout. Donc dans ce que vous faites, même si c'est un travail, j'ai envie de dire, je ne sais pas, je ne vais pas dire forcé, mais un travail par que faire, parce que tu n'as pas trouvé mieux. Le peu que tu as, fais-le de bon cœur. Si je fais la cuisine, fais-le de bon cœur. Quand tu balayes avec tout ton cœur. Quand tu dresses ton lit, fais-le bien avec ton cœur. Il faudrait que vraiment nous soyons habités. Quand on parle de la bonté, ça touche l'être intérieur. Ça touche toute la personne. Ce n'est pas seulement quelque chose d'extérieur à moi, je fais comme ça et puis je parle. Non, il faut que ce soit habité. Il faut que ce soit habité, il faut que cela soit porté même par la prière. Il faut que la prière, il faut que mon travail devienne prière même. Lorsque mon travail est fait au nom de Jésus, pour la gloire du Père, c'est-à-dire en action de grâce au Père, et de bon cœur, ça devient prière. Mon travail devient liturgique. Ça devient eucharistique. Ça devient une messe. Et Saint Joseph a vécu tout cela. Saint Joseph, c'est celui qui a travaillé pour Jésus. C'est-à-dire qu'il a changé son programme. En fait, depuis que le gars a rencontré la Vierge Marie, sa vie a chamboulé. La femme là, elle n'est pas, je ne sais pas comment elle est, mais en tout cas, elle a bouleversé la vie de Joseph. Je ne veux pas rentrer dans les détails ici, on n'aura pas le temps. Mais en tout cas, déjà même quand la Vierge Marie vient de chez Élisabeth, quand Jean-Baptiste est né après l'accouchement de Jean-Baptiste, et qu'elle revient à la maison, elle vient avec un ventre de 3 mois. Bon, Joseph dit, mais attends, c'est quelle histoire ça? Vous voyez? Déjà même, sa vie était bouleversée avant, puisqu'il était question qu'il vive de manière chaste avec sa femme, toute sa vie. Comme ça ne suffit pas, elle revient avec une grossesse.
Donc le gars, certainement, il doit avoir des maux de tête. Comment j'ai fait comment avec cette femme-ci? C'est pas possible. Déjà, il m'a privé de la consommation, comme on dit, consommation de mariage. Et puis maintenant, elle vient avec un enfant. Comment comprendre ça? Comment on va faire? Elle vient avec une grossesse en tout cas. Vous voyez? Il est dans les... Donc, c'est-à-dire que la Vierge Marie a bouleversé sa vie avec Jésus, évidemment, puisque le petit Jésus était dans le ventre de Marie. Et donc, du coup, Joseph a recentré, puisque comme il voulait répudier, bon, l'ange est venu lui dit non, ne t'inquiète pas, c'est Jésus, en fait c'est Dieu qui est responsable de ce qui est arrivé là, non, ne t'inquiète pas, hein, il faut la prendre pour femme et tout ça. Le gars était obligé de tout chambouler, sa vie était chamboulée. Il fallait maintenant qu'il l'œuvre uniquement pour protéger à la fois l'enfant et sa mère. Toute sa vie, ça a été ça. Tout ce qu'il a fait, son boulot, son travail, il est charpentier et il a tout fait pour veiller sur Marie et l'enfant. On dit fuit en Égypte, le gars prend Marie et puis ils s'en vont. Retour, il revient. En fait, vraiment, il a vécu pour Jésus. Voilà un modèle, c'est pourquoi il est modèle pour nous. Parce qu'il a tout, il a sacrifié toute sa vie au service de Jésus et de Marie. Et c'est ce qu'il nous enseigne aujourd'hui. Que nous devons suivre sa trace. Parce que, et nous sommes dans le mois de Marie, donc il nous entraîne à sa suite pour être des enfants et des serviteurs de Marie et à travers elle de Jésus. Amen. Pour que ce mois-ci soit un mois de bénédiction. Parce qu'il nous est dit à la finale de ces textes que comme pour le Seigneur, en fait, faites-le pour le Seigneur, non pour plaire aux hommes. Voilà, ça c'est aussi une nuance importante. On ne fait pas le travail pour plaire à un homme. Pour plaire à notre famille, pour plaire à je ne sais pas qui. Non. Le Seigneur nous a donné ce qu'il nous a donné à faire. Pensons d'abord à lui. C'est lui qui doit être la cause de notre joie, la cause de notre j'ai envie de dire, l'application consciencieuse, n'est-ce pas, dans notre travail. C'est lui qui doit être, n'est-ce pas, la cause de tout. Et la fin, évidemment. Et donc, ne le faites pas pour plaire aux hommes. Vous savez bien qu'en retour, vous recevrez du Seigneur votre héritage. L'héritage est supérieur au salaire. Donc, ne faites pas le travail d'abord parce que vous visez un salaire. Parce que vous visez un bien matériel. Même déjà sur le plan humain, l'héritage, c'est quelque chose de grand en général. Hein, c'est en termes de biens immobiliers, fonciers et consorts. D'accord? Et maintenant, si c'est le Seigneur qui vous donne l'héritage, c'est rien de moins que la vie éternelle. Et puis, c'est même le Christ lui-même. C'est le Christ, le Seigneur, que vous servez. Quand vous servez le Seigneur, quand vous faites tout pour Jésus comme Saint Joseph, vous avez la vie éternelle. Et c'est pourquoi même on considère que Saint Joseph, il est le patron de la bonne mort. Parce qu'après avoir servi Jésus et Marie, quand il s'est effacé entre les mains de Jésus et de Marie. Qui dit mieux? Voilà. Mourir entre Jésus et Marie, c'est le top. C'est le top des tops. Voilà. Donc il a reçu cet héritage-là, de la vie éternelle, parce qu'il a tout fait pour la gloire de Dieu, pour Jésus et pour Marie. Demandons à Saint Joseph au bout de ce mois de mai, où je vous exhorte peut-être à grandir dans votre dévotion mariale et peut-être à rentrer dans une démarche qui peut vous conduire à vous consacrer davantage à Marie, parce qu'il y a des démarches qui sont faites pour qu'à la fin, peut-être du mois de mai, on se consacre à Marie. C'est le mois idéal où on se prépare à se consacrer à Marie. Et donc c'est l'occasion vraiment de vivre cela en cette année qui est aussi dédiée à Saint Joseph et à la Sainte Famille, d'accord, de préparer, de préparer nos cœurs pour vivre ce mois de mai à l'école de Saint Joseph, pour grandir dans notre dévotion et notre amour de la Vierge Marie, parce qu'en elle nous avons l'héritage. L'héritage, c'est le Jésus-Christ qui est son Fils. Amen.